Julie Dungelhoff depuis le siège des Insoumis. Vous êtes aux côtés de Mathilde Panot, Julie. Oui, tout à fait, Mathilde Panot. On a pu voir tout à l'heure votre joie, votre soulagement, presque une surprise de la part de beaucoup de sympathisants et de militants. Maintenant, on rentre dans le troisième tour de cette élection législative, peut-être même le plus compliqué. Alors, comment allez-vous faire en tant que force arrivée en tête ? Alors déjà, oui, c'est surtout un immense soulagement pour les millions de Français qui, depuis un mois, ont la peur au ventre de ce qui va se passer pour eux, pour l'avenir de leurs enfants, et qui craignaient que, en quelque sorte, la vague dangereuse qui voulait emporter le pays puisse l'emporter le 7 juillet. Donc nous sommes très heureux et heureuses d'être aujourd'hui la première force de l'Assemblée nationale. Mais effectivement, vous avez raison, nous avons réussi une première étape. Maintenant, le reste va avancer. Alors, comment faut-il s'y prendre ? D'abord, ce qui est clair dans cette élection, une des leçons, c'est que les macronistes ont été battus. Et ils ont été battus, cela fait maintenant 3 votes sur lesquels ils sont battus. Et donc, Gabriel Attal doit partir, il doit s'en aller. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous sommes prêts à gouverner. Et chacun des groupes parlementaires devra prendre ses responsabilités pour savoir ce qu'il fait face à des votes comme l'abrogation de la réforme de la retraite ou encore pour savoir si on veut bloquer les prix, ça se prend par décret, mais remettre de l'argent dans les services publics. Vous ne pourrez pas gouverner seul, il va falloir faire des alliances. Alors, nous disons que nous gouvernerons uniquement sur le programme, avec tout le programme pour le respect de la parole donnée. Ensuite, je rappelle que le pays, certes avec une brutalité démocratique incroyable, ce que nous ne voulons absolument pas faire, mais le pays est déjà gouverné en cet instant par une minorité présidentielle. Donc il est possible, selon les scénarios qui émergent, selon quand ils seront affinés, d'avoir un gouvernement du nouveau Front populaire qui effectivement n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée, mais pourra avoir des majorités, par exemple, sur, je le disais, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, sur pourquoi pas le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, et on pourrait continuer. Donc oui, nous aspirons toujours à gouverner ce pays et nous allons, étape par étape, construire ce gouvernement et l'horizon heureux que nous voulons ouvrir pour le pays. Alors, dès que vous avez constitué ce nouveau Front populaire, il y a une question qui était primordiale, c'était celle du Premier ministre. Aujourd'hui, elle se pose plus que jamais, du ou de la Première ministre. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon serait un candidat à ce poste ? Il pourrait tout à fait être candidat, oui, mais je crois... Malgré ce qu'on vous ont dit, vos partenaires du nouveau Front populaire qui écartaient sa candidature à ce poste ? Pas tous, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir nous mettre d'accord sur une méthode. Il y en avait une qui avait émergé, c'était Olivier Faure qui l'avait donnée en premier, c'est de dire que le groupe le plus important à l'Assemblée nationale pourrait proposer aux autres composantes un nom de première ou de premier ministre. Ça pourrait être une des méthodes. Mais vous savez, nous allons prendre, là encore, pas par pas. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà réussi l'impossible. Lorsqu'il y a eu la dissolution dans un temps extrêmement restreint, c'est la plus courte campagne que nous ayons eue sur les législatives. Eh bien, nous avons réussi en 4 jours seulement à construire non seulement un accord programmatique qui a été chiffré, donc avec les 100 premiers jours de gouvernement, et un accord sur toutes les circonscriptions dès le premier tour, ce qui est historique, c'est seulement la 2e fois que ça arrive dans notre histoire. Et puis nous avons ce soir réussi un autre impossible, celui d'une mobilisation populaire et civique tellement exceptionnelle qu'elle a permis de renverser complètement ce qui était prédit par les uns et les autres. Donc nous faisons étape par étape et je crois que... En tout cas, ce soir, c'est d'abord le soulagement, une forme de joie aussi qui prévaut dans le pays et qui montre qu'à tout moment dans une démocratie, un pays peut choisir un autre chemin. Merci beaucoup Mathilde Panot. Et merci à vous Julie Dungelhoff pour France 24 LCP en direct.